Le choc tant attendu, comme vous l'avez dit, a clairement tenu toutes ses promesses mano à mano épique entre les Irlandais numéro 1 mondiaux et les champions du monde en titre sud-africains. Des Irlandais dominés en première période, parfois malmenés, mais qui ont offert une résistance souvent héroïque en défense, une magnifique résistance et parfois de très belles relances par Bundee Aki qui a été souvent intenable durant cette rencontre, élu homme du match et un peu contre le cours du jeu. Le 15 du trèfle qui a finalement pris les devants par le seul essai inscrit par les Irlandais. Vous voyez la joie des supporters irlandais. Essai de Mackinson peu après la demi-heure de jeu. Des Irlandais poussés par des dizaines de milliers de supporters irlandais qui ont envahi ce Stade de France durant cette soirée. Des Irlandais qui ont su résister ensuite malgré l'essai de Cheslin Kolbe juste après le retour des vestiaires. Les Sud-Africains qui avaient pris les devants, mais voilà les Springboks qui ont été beaucoup trop maladroits au pied. 3 pénalités manquées et une transformation par Libbok et par De Klerk. Ça fait 11 points laissés en route. C'est beaucoup trop pour les champions du monde en titre qui ont aussi été beaucoup trop indisciplinés avec 11 pénalités concédées. Les Irlandais qui en ont profité, qui sont repassés devant au pied par Johnny Sexton évidemment, puis par Jack Crowley en toute fin de match. 13-8 donc score final pour ces Irlandais qui s'emparent donc de la tête de cette poule et les supporters irlandais qui vont pouvoir célébrer pendant de nombreuses heures maintenant tout au long de la soirée dans les rues de Paris cette victoire face aux champions du monde en titre. Victoire de l'Irlande, on l'a compris, et joie des supporters, Elliot. Et cette victoire de l'Irlande, elle a aussi des conséquences, il faut le dire aussi, Elliot, pour l'équipe de France cette fois. Hein. Absolument, l'équipe de France qui avait un œil très attentif sur ce match car les Bleus qui sont dans la poule A, s'ils terminent premier, ils vont rencontrer en quart de finale le deuxième de la poule B. Le deuxième de la poule B pour l'instant, c'est l'Afrique du Sud, les champions du monde en titre. Alors l'Irlande, pour qu'elle reste assurée d'être leader de son groupe, devra battre dans 2 semaines l'Écosse qui n'est pas encore fait évidemment. Mais si on en reste là, on se dirige vers un quart de finale absolument titanesque entre les Bleus et les champions du monde en titre sud-africains. Il faudra avant cela que les Français battent l'Italie. Ce sera le 6 octobre du côté de Lyon. Les Bleus qui, s'ils affrontent évidemment l'Afrique du Sud en quart de finale, espérons qu'Antoine Dupont, leur maître à jouer, le demi-mêlée français blessé depuis jeudi face à la Namibie, fasse bien son retour pour ce quart de finale face à l'Afrique du Sud.